Nous sommes à Vence, à quelques mètres de la place du Grand Jardin, et cet après-midi, nous sommes avec Hervé Nouvel. Bonjour Hervé. Bonjour Diane. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors on s'exporte un petit peu, là de grâce, on est presque à l'étranger. Tu es vensois? D'adoption. D'accord. Quelle est ta première rencontre avec l'écriture? Je pense que ce sont les grands classiques de l'enfance. Et puis aussi les histoires, la mythologie peut-être, qui m'a beaucoup marqué. Alors ça c'était plutôt scolaire, mais ça m'intéressait beaucoup. Et puis ensuite, j'écrivais comme ça, spontanément, pour un jour découvrir les ateliers d'écriture, d'inspiration oulipienne. Et là, j'ai commencé à structurer un peu plus mes écrits. J'ai eu la chance d'avoir quelques récompenses pour des nouvelles. Et ça m'a encouragé, ça m'a délivré le message que peut-être c'était intéressant d'écrire. Et puis j'ai découvert aussi une chose très importante, c'est que l'écriture est libératrice. Elle passe par une contrainte, pour moi elle passe toujours par une contrainte, mais elle est toujours libératrice, et ça c'est intéressant. Et en plus, sur le plan personnel, j'ai fait des découvertes en psychogénéalogie que j'ai utilisées dans des textes. Voilà, et que dire encore? Ah oui, et puis ensuite, récemment, il y a 3-4 ans, on m'a proposé d'animer des ateliers d'écriture à Nice, ce que j'ai fait. Donc j'ai en fait la création progressivement de 3 ateliers d'écriture, 2 dans le cadre des maisons de seniors et une dans le cadre de ce qui s'appelle aujourd'hui Anima Nice, dans le quartier Pasteur. Qu'est-ce qui t'inspire? Un peu tout. Il suffit d'un mot des fois, d'une idée, d'une couleur. Il n'y a rien de précis. Il faut que ça surgisse. Alors des fois ça ne surgit pas. À ce moment-là, j'utilise les ficelles de l'écriture oulipienne. Mais j'écris pratiquement tous les jours quand même. D'accord. Tu as un moment de prédilection pour écrire? Est-ce que tu es quelqu'un de discipliné ou pas nécessairement? Alors non, je suis assez spontané, je pense. Et il me vient une idée. Alors avant j'avais un carnet de notes. Maintenant j'ai mon téléphone, mon smartphone, qui me permet de prendre des notes directement. Et l'avantage c'est qu'elle se transfère sur le serveur auquel j'accède avec l'ordinateur. Et c'est déjà tapé, donc je peux l'utiliser. Je peux utiliser la matière première pour la développer ensuite. Donc tu es un auteur connecté. Un petit peu. Okay. Quand tu écris, est-ce que tu as un carburant privilégié? Un carburant, c'est-à-dire du café par exemple, des choses comme ça? Par exemple? Non, j'ai pas vraiment... Non, c'est très aléatoire, ça peut être le matin. Souvent, les meilleures idées, je crois, me viennent lorsque je me réveille ou avant de m'endormir, au moment du réveil. Mais c'est très fugace, j'ai intérêt de faire très très vite pour les noter, parce qu'elles disparaissent presque aussitôt, comme beaucoup de gens. Alors le 12 décembre, ce sera la prochaine édition de Sur le fil de la plume, oui. L'écriture de l'instinct sur l'instant. Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? D'abord, c'est stimulant de pouvoir être en rapport avec des auteurs sur place. C'est un peu ce dont je souffre, ce dont je souffrais jusqu'à présent, puisque maintenant, ça y est, je te connais. Donc, je mets le pied aux EAT. Et par contre, je suis très impressionné par le fait de partager la table avec Luc Girard, que je connais par ailleurs. Donc, j'ai participé à la lecture des textes il y a quelques années, avec lequel j'ai travaillé pas sur scène, mais en préparation de comédiens, et que je connaissais par ailleurs pour l'avoir côtoyé dans diverses manifestations. Bon. Écoute, on salue Luc. Oui, tout à fait. Si tu te souviens encore de moi. Et puis, je te souhaite une très bonne journée et je suis très heureuse qu'on se retrouve le 12 décembre prochain, donc au Théâtre de Grâce, pour Sur le fil de la plume. Merci beaucoup Hervé. Merci Diane.